Purim Sameach. On souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes de Purim. Et essayons de comprendre ensemble le point essentiel de cette fête, pendant laquelle, particularité remarquable, on ne fait pas le Hallel. On ne loue pas Akadosh Baruch Hu pour ses miracles, contrairement aux fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, ou bien même de la fête de Hanouka, qui a été instituée par les Chachamim. Pourquoi est-ce que on ne fait pas le Hallel, on ne lit pas le Hallel à Purim? Question que la Gemara pose dans la Sechet Megillah, page 14. Et la Gemara nous propose 3 réponses. On va s'attarder sur l'une d'entre elles, qui est donnée par Rav Nachman. Kariata hi Hallela. La lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Ce qui veut dire que, effectivement, à Purim, on doit lire le Hallel. Mais, étant donné que il y a la lecture de la Megillah, cette lecture de la Megillah vient remplacer le Hallel. Voici le sens simple de l'opinion de Rav Nachman. D'ailleurs, le Meiri en déduit que quelqu'un qui n'a pas de Megillah aura l'obligation de lire le Hallel. Ce n'est pas l'opinion de la Halakha. D'après la Halakha, certains décisionnaires vont nous dire que, étant donné que, de manière générale, nos maîtres n'ont pas institué le Hallel à Purim, alors même dans le cas exceptionnel où quelqu'un n'a pas de Megillah, il ne lira pas le Hallel. Le Rabbi va expliquer de manière plus profonde l'opinion de Rav Nachman et la conclusion à partir de cette explication. Ça sera que, de toute manière, on ne peut pas faire le Hallel à Purim, et que même quelqu'un qui n'a pas de Megillah ne fera pas le Hallel. Non pas pour ne pas faire de différence, mais parce qu'intrinsèquement, même d'après Rav Nachman, le Hallel classique n'existe pas à Purim. Pour la raison suivante. Nous avons 3 sortes de manifestations divines dans le monde. Teva, la nature. La lumière divine qui se cache dans le monde. Teva vient du mot Tobe'u, qui veut dire englouti, caché. Nes, le miracle dévoilé, comme la sortie d'Égypte. Nes veut dire surélevé. Harim Nissi Ale Harim. Et on a les miracles, comme ceux de Purim, qui sont cachés dans la nature. Ce sont des miracles cachés dans la nature. Alors l'aspect miracle voudrait que l'on lise le Hallel. L'aspect nature fait qu'on ne peut pas lire le Hallel. Parce que le Hallel correspond aux louanges que le juif exprime pour le dévoilement surnaturel de Dieu. Il n'y a pas lieu, par exemple, de lire le Hallel un simple jour. Pourtant, un simple jour, des miracles se produisent à chaque instant. Le soleil qui chauffe et qui éclaire la terre, nous-mêmes qui vivons, qui existons, l'existence même du monde est un miracle. Oui, mais c'est un miracle caché, un miracle répétitif est un miracle caché. Alors, voici ce que dit Rav Nachman. Kariyeta, la lecture de la Megillah, c'est le Hallel de Purim. Non pas que la lecture de la Megillah remplace le Hallel. Le Hallel de Purim, les louanges de Dieu qu'on doit faire à Purim, sont des louanges particulières qui s'expriment à travers la lecture de la Megillah. À savoir, louer Dieu à travers les miracles cachés dans la nature, qui font qu'il y a un tel concours de circonstances qu'il est clair qu'Akadosh Baruch Hu intervient, mais de manière cachée. Et d'un certain point de vue, chers amis, ce Hallel est plus grand que tous les Hallels de l'année. Parce qu'il montre que même la voie naturelle, les chemins naturels de la nature ne peuvent pas s'opposer, ne peuvent pas contrer le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la fête de Purim. Voir l'aspect miraculeux dans la nature. C'est la lecture de la Megillah de Purim. C'est le Hallel de Purim.
Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont juxtaposé la fête de Purim à Nissan, à celle de Pessah. Vous savez que cette année, on va célébrer Purim un mois plus tard, à Darbet, pour juxtaposer la fête de Purim à celle de Pessah. Pourquoi? Mismach Geoula Legoula. Pourquoi ne pas laisser chaque fête avec son miracle dans un mois différent? Ça aurait pu être 2 mois avant. Parce que Nissan, la sortie d'Égypte, c'est justement cet aspect surnaturel. Donc, on se rapproche le plus de Pessah pour que l'aspect surnaturel se manifeste dans nos esprits lorsqu'on célèbre Purim. Tout en étant dans la nature, dans un jour de semaine, où on a le droit de travailler, bien que ce ne soit pas conseillé, mais de travailler, d'allumer le feu, un jour profane, d'amener le dévoilement de Dieu dans le profane. Et c'est la raison pour laquelle la Megillat Esther résistera à la puissance du dévoilement messianique. Parce que Yemot HaMashiach, c'est la même chose. C'est Vrao Kol Basar Yardav Kipi Hashem Diber. La chair matérielle, le monde matériel, verra et recevra le dévoilement exceptionnel d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, chers amis, la fête de Purim. On s'enivre, on boit, on est dans le matériel, mais dans le matériel, on est un avec Akadosh Baruch Hu.